Bonjour, je suis Geoffrey Mouton, un des deux cofondateurs de AODEO. Et moi, je suis Bérénice Dorman, l'autre cofondatrice d'Odeo. AODEO, c'est un centre de formation qui fait de la formation en présentiel, en distanciel, de l'accompagnement à la VAE, des bilans de compétences et de l'apprentissage. Mais on n'a pas commencé par tout ça, on a commencé par juste 2 formations que l'on maîtrisait parfaitement. Donc effectivement, on a commencé par assistant de direction et assistant ressources humaines. La partie ressources humaines, c'était plutôt le côté de Geoffrey, et moi, c'était plutôt la partie assistante de direction. On a fait quoi? On a fait un an où pendant un an on avait à la fois la gestion des cours et la gestion de la société, sachant qu'on avait quand même un objectif de se développer. Alors, c'est vrai qu'on avait des compétences, parce que la gestion comptable, la gestion interne, démarchage administratif, démarchage commercial, etc., c'est nous qui l'avons fait, donc on n'a pas eu besoin d'externaliser quoi que ce soit. Mais pendant une année complète, on a travaillé jour et nuit, la journée en faisant les cours et le soir en faisant la gestion de la société. Alors, c'était pas la partie la plus facile, mais elle était nécessaire pour mener à bien du coup notre société et là où on souhaitait. Et puis ça nous permet même encore de maintenant de pouvoir intervenir sur aussi bien le côté administratif que sur le côté des cours, puisqu'on arrive à maîtriser vraiment ces 2 parties-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir à ce moment-là que tu ne savais pas forcément ? Bien définir nos rôles, comme on est 2 dans l'aventure pour le coup, de savoir effectivement qui devait faire quoi, parce qu'en fait il y a des moments où on était tous les 2 sur les mêmes sujets, et je pense qu'effectivement on a perdu du temps sur autre chose, de se dire que ça c'est super et c'est trop bien, mais de se dire aussi que en fait on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on est tous les 2 qu'on est obligé de faire tout en même temps, tout le temps ensemble. Qu'est-ce que toi au contraire, pour quelqu'un qui souhaiterait créer sa société, quel conseil tu leur donnerais ? Je pense que je leur dirais de pas rechigner sur les tâches administratives et que toute la partie gestion de l'entreprise, que ce soit gestion de la comptabilité, gestion des déclarations, des cotisations, etc., c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Créer une structure juridique, aussi importante soit-elle, qu'on soit en entreprise individuelle ou en entreprise commerciale, il y a une vraie création de quelque chose, et c'est vrai que on a connu des personnes qui ont eu des problématiques avec l'URSSAF, avec les impôts, etc. Et je pense qu'il ne faut pas prendre à la légère ce côté-là et qu'il faut bien se faire accompagner dès le début sur la gestion de la société. Nous, le côté administratif, c'est quelque chose qu'on a toujours bien aimé, mais effectivement, de ce qu'on a pu voir, c'est au contraire des choses que les personnes veulent vraiment mettre de côté, et en fait, c'est hyper important déjà à la limite de se former dessus, mais parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Non. Donc effectivement, soit de se renseigner, de se former ou de se faire accompagner, effectivement, je pense que c'est important. Ouais. Le système d'éducation français, aujourd'hui tel qu'il est, ne nous forme pas à entreprendre. On ne nous forme pas à savoir quel statut juridique choisir, qu'est-ce que ça va être le quotidien d'un entrepreneur. On ne nous prévient pas qu'il va y avoir des obstacles, que ça va être difficile, qu'on va avoir des procès, qu'on va avoir des relances, des mises en demeure, etc. Ou alors que ça va être à nous d'en faire. On a des clients qui nous ont pas payé, on a rencontré des difficultés aussi. On a eu des difficultés avec notre nom de société qui nous a été contesté par l'INPI et par quelqu'un qui l'avait soi-disant déjà déposé avant nous. Et effectivement, c'est toute cette partie administrative là où si tu n'es pas prêt non mais c'est bien, c'est vrai, à te prendre des portes dans la gueule, n'entreprends pas. Enfin, encore une fois, c'est soit effectivement d'être accompagné, soit effectivement de faire des recherches, mais pour le coup, tout n'est pas apporté sur un plateau, et c'est vrai que c'est vite compliqué de se motiver et de se dire ok, aujourd'hui, je vais dédier ma journée sur l'administratif. Pour certains, ça peut être du temps perdu, mais c'est quelque chose qui est hyper important dans la création d'une société. Ce que j'aurais aimé aussi qu'on me dise peut-être, c'est que ton produit ou ton service ne se vendra pas tout seul. Et il va falloir faire des actions, et là aussi, soit t'accompagner de personnes qui connaissent ce domaine-là, soit te former, parce que ça ne se vendra pas tout seul. Ton référencement, tu ne seras pas le premier sur Google dès le début. Faire quelques posts sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionnera pas forcément. Et c'est vrai que tout ça, avec la magie et le partage sur les réseaux sociaux, des gens qui réussissent et des moments de gloire de chacun, on en oublie presque toutes les failles, tous les échecs qu'il y a pu y avoir avant cette réussite. Enfin, on était hyper disciplinés tous les 2, effectivement. On a toujours été, bien sûr, mais on travaillait de chez toi. On aurait très bien pu se faire des journées, ou si ce n'est des après-midi, à regarder, je sais pas, des Disney par exemple, ou ce genre de choses. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, et on se donnait des horaires, et on se forçait, entre guillemets, même les jours où on n'avait pas très envie, à travailler. Et c'est pas tous les jours facile de quitter, comme tous les 2, on était salariés juste avant de monter la société, on avait un cadre, on était obligés de le faire. On avait des horaires, on avait des horaires, on était obligés d'y aller du lundi au vendredi pour le coup. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans quelque chose en se disant, en fait, si je travaille pas, il y a personne qui va venir m'engueuler.
il y a personne qui va me dire bon bah c'est pas grave, tu travailleras plus tard. Non, là c'est effectivement on voulait faire des horaires aussi de bureau 9h-18h, bah, on arrivait à le faire, on faisait parfois plus, effectivement parfois ça nous arrivait quand même de faire un peu moins, mais on n'a jamais énormément travaillé de nuit, enfin tu vois, on s'était jamais... Non, on s'est fixé une discipline, une rigueur. Et une rigueur. Et, je pense qu'on s'est pris au sérieux dès le début aussi. Je pense qu'on a vite vu... Là, on avait une vision, et je pense que c'est important d'avoir une vision claire de ce qu'on veut. On avait une vision de ce qu'on voulait. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on recherchait quand on a créé notre entreprise, ces valeurs-là, ces valeurs de rigueur, de discipline et de travail bien fait. On a mis le cœur à l'ouvrage dans la création de cette société. Pendant des mois, on a rédigé nos contenus de cours. Il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque, on a vraiment tout fait nous-mêmes. Et on a passé des mois entiers à rédiger tout ça, à passer toutes les certifications et agréments qu'il faut pour un organisme de formation afin qu'il bénéficie de fonds publics. Et c'est vrai que personne ne nous a formés à comment ça allait se faire. On n'avait personne qui nous donnait la main, mais en revanche, on avait cette motivation entre nous deux. On avait aussi cette discipline qu'on se faisait l'un vis-à-vis de l'autre, parce que bah, voilà, on est aussi amis dans la vie. Et c'était important l'un pour l'autre de réussir ensemble. Bien sûr. Mais c'est quelque chose en tout cas sur lequel, après ça revient sur la discipline, mais c'est vrai qu'effectivement le fait qu'on soit tous les deux était important dans le sens où bah, y avait des moments de doute sur la création de cours en se disant bah, en fait ce que je suis en train de faire je fais complètement autre chose, est-ce que tu peux relire, et en fait se dire bah, en fait non c'est très bien, il n'y avait pas de souci. Donc c'est vrai que bah, effectivement tout ce qui va être discipline et rigueur c'est hyper important, au-delà de la motivation on l'a toujours eu, on l'a toujours, je pense qu'à partir du moment où on crée une société bah, y a forcément une motivation qui vient avec. Au-delà de ça effectivement la rigueur et la discipline c'est pas tous les jours facile mais il faut y aller quoi. La première année, on a fait 210 000 euros de chiffre d'affaires, on était tous les deux. Ouais. L'année suivante, on a fait 600 000 euros de chiffre d'affaires, on était 6 salariés. Ouais. Cette année, on clôture à 1,3 million. On est 13 salariés aujourd'hui. Comment tu regardes tout ça bah, c'est toujours... c'est comme je peux le raconter à l'extérieur. Autant dans le milieu professionnel, j'arrive très bien à vendre notre société, il n'y a aucun problème, ce qu'on fait, etc. Pas de soucis, je peux en parler pendant des heures. Mais sur le côté personnel, je raconte à une copine ce que je suis en train de faire, je le vends, mais tellement mal. J'ai un centre de formation, enfin voilà, c'est sympa. Enfin, le début, ça partait d'une bêtise, entre guillemets, en se disant, bah allez, on le tente, on essaye, à arriver à maintenant à 13 personnes et un chiffre d'affaires qui est incroyable. C'est pas évident de... Enfin, je suis hyper fière. Alors ça me fait... je me jette un peu des fleurs, je nous jette des fleurs, mais c'est bien aussi parfois de le faire, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se rend pas compte, en fait on est tellement tout le temps dedans et tout le temps dans le quotidien à faire plein de projets, parce qu'il faut faire grandir cette société, qu'on se rend pas forcément compte, et c'est vrai que les moments de bilan où on se pose, on se dit oula, en fait là cette année on est 13, voilà le chiffre d'affaires qu'on arrive à faire, c'est incroyable. Je pense qu'on a aussi su s'entourer de bonnes personnes qui ont fait que ça a marché aujourd'hui. Oui, on a recruté premièrement une première personne qui est toujours avec nous aujourd'hui. C'est super chouette de voir que les équipes qu'on a, on a réussi aussi à les fédérer, à les embarquer dans ce projet-là, de vouloir faire de la formation autrement, de montrer que c'était possible d'accompagner, d'individualiser les parcours et de vraiment accompagner les gens dans un retour à l'emploi ou dans un épanouissement professionnel dans la création d'entreprise. Et vraiment, quand je vois les équipes, comme elles ont grandi avec nous et comme aujourd'hui elles portent notre projet presque autant que nous, c'est-à-dire que nous on continue de venir travailler, on continue de... Voilà, c'est notre projet, c'est notre bébé, on adore ce qu'on fait, on adore cette société. Et eux ils le font aussi, il y en a pas... Enfin vraiment ils sont... En tout cas quand ils nous en parlent, ils sont contents d'être là, personne n'a jamais la boule au ventre en venant travailler. Non, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est un point sur lequel on fait très attention, que ça se passe bien aussi pour eux, d'apporter une certaine flexibilité aussi dans le travail, dans le télétravail, etc., dans les conditions et les horaires. Moi je suis très fier de ce qu'on a créé tous les deux, bien sûr quand on était tous les deux au début, que ce soit les contenus, les cours, etc., mais la plateforme, tout ce qu'on a créé, vraiment tout le projet AODO, mais aussi d'avoir réussi à fédérer et embarquer des équipes là-dedans. Je trouve que ça c'est vraiment un point fort de notre personnalité, de notre entreprise aujourd'hui. On l'avait vu parce qu'effectivement on a fait un salon récemment, c'est notre premier salon, donc c'était chouette, et effectivement on avait du coup avec nous certains de nos salariés, et c'est vrai que c'était incroyable de voir comment ils arrivaient à présenter la société et le cœur qu'ils pouvaient y mettre. Donc non, c'est sûr que c'est chouette aussi de voir que l'équipe grandit, que ça se passe bien, et confiance en nous aussi, parce que c'est vrai qu'au début arriver dans une société où il y a deux personnes, si ce n'est ou 3 ou 4, peu importe. La première salariée qu'on a recrutée, on était tous les deux au début, elle a fait l'entretien d'embauche chez moi, et on n'avait pas forcément de
locaux. Oui, c'est de la confiance parce que, enfin, moi en vrai. Moi j'y serais pas allé non plus. Moi non plus. C'est chouette effectivement de voir qu'on arrive à créer aussi une société à notre image, dans le sens où c'est important pour nous d'être flexible, ne serait-ce que sur les horaires, sur le télétravail, etc. Quelle est la qualité, selon toi, qu'il faut avoir pour être entrepreneur ? Je pense que, outre le fait de bien savoir s'entourer, et notamment nous, quand on s'est associés et qu'on a choisi de fusionner nos compétences pour développer cette société, je pense que l'adaptabilité est la compétence la plus valorisable quand tu es entrepreneur. Savoir t'adapter aux changements de ton activité professionnelle, et je le vois avec AODEO et notre centre de formation, alors parce qu'on travaille avec des fonds publics aussi, et du coup, il y a des réformes tous les mois, voire toutes les semaines, auxquelles il faut qu'on s'adapte, sur la qualité de nos contenus, mais aussi sur les modalités de financement, pour que nos formations restent prises en charge avec certains dispositifs de l'État. Et voilà, je vois qu'on a dû s'adapter et qu'on nous a mis des bâtons dans les roues, alors qu'on aurait pu le prendre comme des bâtons dans les roues et qu'on a su en faire une force. C'est-à-dire qu'à chaque réforme, à chaque chose qui est venue nous mettre un obstacle sur le chemin, on a su en tirer un enseignement et le tourner à notre avantage. Et je pense que savoir s'adapter à son environnement est la compétence la plus valorisable en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Et je pense que dans tous les cas, même si on n'est pas très adaptable, en tout cas au début, je pense que c'est quelque chose qui se développe et que dans tous les cas, en fait, en tant que créateur d'entreprise, on est obligé effectivement de s'adapter, ne serait-ce que par rapport aux normes, par rapport... Après, nous, c'était spécifique aux organismes de formation, mais je pense que tout secteur a forcément ses normes et plein de choses où effectivement on peut voir ça comme des obstacles et en fait de s'adapter, c'est quelque chose dans tous les cas qui se développe avec le temps. Je pense que ce qui est important aussi, c'est la volonté de créer l'image de ta société. Non seulement les valeurs que toi, tu veux avoir dans ta société, donc nous on avait choisi des valeurs de flexibilité vis-à-vis de nos salariés, etc., nos clients également bien sûr, mais je pense que l'image de marque de ta société, ça va passer par la charte graphique, par la création de tes réseaux sociaux, par ta communication. Je pense que c'est souvent bâclé et qu'il y a un vrai travail de fond à faire sur la création de l'image de marque de ta société. C'est comme une carte d'identité pour ta société, donc c'est quelque chose... déjà, si vous avez honte du nom de votre société, si vous avez honte du logo, parce qu'après, il faut imaginer aussi, imaginer le côté de se dire, je vais répondre au téléphone, c'est plus... vous êtes sur le téléphone de Bérénice Norman, c'est ODO, bonjour. J'ai pas envie d'avoir honte du nom de ma société, et c'est quelque chose sur lequel faut réfléchir en se disant, allez, je vais l'appeler comme ça, c'est marrant. En fait, il y a un moment, ça le sera plus, et ça sera, ça deviendra forcément quelque chose que vous allez dire tout le temps, tout au long de la journée. Il y avait une signification quand on a créé AODEO, c'était pas juste J et B pour Geoffrey et Bérénice, JB formation, quelque chose que en fait ça s'explique pas et ça embarque pas des gens. Avec AODEO, ce qu'on a recherché, c'est les origines latines et étymologiques du mot j'ose entreprendre quelque chose, j'ose apprendre une nouvelle compétence, j'ose me reconvertir à 50 ans. Voilà, vraiment, nous on a voulu utiliser ce vocabulaire de l'audace dans la reconversion professionnelle, parce que ça nous semble indispensable aujourd'hui d'oser pour pouvoir... c'est un pas à franchir. Les publics que l'on a, les personnes que l'on rencontre au quotidien, ce sont des personnes qui n'ont pas des parcours de vie faciles, qui ont des familles à charge, qui ont des enfants à aller chercher le soir assez tôt, etc., qui doivent s'adapter. Et c'est aussi à nous, en tant que créateurs d'offres, on crée une offre que l'on propose à vendre, c'est aussi à nous d'adapter notre offre à nos différents publics, et afin qu'ils osent, parce que c'était le point de départ, je trouve que le nom AODEO était important et véhicule, en tout cas pour nous, parce qu'on le pratique aussi au quotidien, véhicule cette audace que peut avoir notre client personnel. On a cherché plusieurs noms. Bien sûr. C'est pas quelque chose qui est inné, mais c'est juste qu'une fois que vous avez trouvé quelque chose, le but c'est pas de rechanger dans 15 jours, parce que vous allez perdre vos clients, etc., et c'est vite compliqué. Mais effectivement, c'est de choisir des couleurs dans lesquelles vous n'allez pas vous lasser, en tout cas d'avoir vraiment quelque chose qui va vous suivre dans le temps, et c'est vrai que nous effectivement c'est quelque chose sur lequel dès qu'on a trouvé, on s'est dit ça y est, c'est ça nous parle, ça nous représente, puis ça représente beaucoup de choses aussi pour les gens qui vont venir se former chez nous, mais c'est vrai qu'effectivement c'est quelque chose sur lequel on n'a pas honte, on reste sur des couleurs qui nous plaisent, et on n'en a pas honte, et après on pousse le détail loin, c'est-à-dire que dans nos locaux tout est de notre code couleur, etc., voilà, donc
Je détonne un petit peu avec le bleu du jean, mais on fera des gros plans pour que vous ne le voyez pas. Mais du coup, effectivement, on a un noir, blanc, beige qui est très présent dans tous les locaux, dans la décoration du centre, qu'on a voulu très soigner. Voilà, il y a d'autres centres de formation en Ile-de-France. Vous y allez, vous avez des carreaux pétés, des cafards au sol, et encore, parfois, vous en avez dans les tiroirs de vos bureaux. Nous, on a vraiment voulu quelque chose de propre, où les élèves se sentent bien, où voilà, vraiment, c'était important pour nous. C'est un lieu dans lequel on passe une partie de nos journées. Une bonne partie même. Et en plus, nos élèves, ils viennent non seulement dans ce lieu-là pour y passer leur journée, mais pour apprendre quelque chose. Il faut vraiment que les conditions soient réunies pour un apprentissage optimal. Après, c'est important pour nous et pour nos salariés aussi. Encore une fois, le travail, on y passe limite plus de temps qu'à la maison. Donc, faut que ce soit sympa, faut que ce soit convivial aussi. Et tout ça, effectivement, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir, que vous ayez effectivement des bureaux, que si jamais, dans tous les cas, ou votre site internet, quoi, tout doit être en lien et tout doit avoir une cohérence. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher et c'est important. Oui, c'est pas juste créer quelques posts sur Canva, c'est vraiment avoir une stratégie derrière la marque. Oui, voilà. C'est quelque chose qu'on essaie d'accompagner quand on fait les parcours de création d'entreprise. On essaie d'accompagner les personnes dans la création de leur marque et comment est-ce qu'ils vont véhiculer tout ça, que ce soit sur les salons ou en ligne, comme tu le disais justement. Je suis très, très fier de ce qu'on a fait d'Aodéo. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas forcément le cas. On a dû refaire parfois notre site internet et l'actualiser, et c'est quelque chose qu'on ne cessera de faire, mais c'est juste que dans tous les cas, même si on actualise, c'est pas pour autant qu'on change tout. Non. L'ADN reste le même. Oui, bien sûr. Non, mais dans tous les cas, c'est une super aventure et effectivement, on passe par tous les états possibles, mais dans tous les cas, ça reste, c'est ça, mais c'est hyper valorisant. C'est très chouette. Aujourd'hui, tu te dis, en fait, tous les mois, on a des salariés, on leur paye un salaire, on a de la trésorerie d'avance pour couvrir les besoins, on arrive à s'adapter et franchement, bravo. Bravo à toi aussi. Après, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle surprise, mais là, maintenant, on arrive à être assez capé pour se dire, même si, je sais pas, on est déréférencé du CPF, non, j'en espère pas, mais si jamais. Non, tout va bien, vraiment, vous avez toutes nos formations, la plupart de nos formations sont sur le site du CPF si vous souhaitez financer vos formations. Non, bien sûr, mais voilà, si jamais effectivement il nous arrive quelque chose de, par exemple, ne plus avoir d'électricité dans nos locaux ou quoi que ce soit, c'était 15 jours ça. On sait comment réagir et non, c'est super bien et je ne peux que vous encourager à créer une société et à être bien entouré. Bien vous former, parce que ça reste des compétences que l'on a ou que l'on n'a pas, mais qui s'apprennent, et on serait ravis de vous accompagner dans ce projet.